Les événements des derniers mois me donnent l'occasion d'aborder le sujet du jour. Je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Je veux évidemment vous faire un petit topo sur la notion de peur. Alors évidemment, la peur, on voit bien comment ça a été distillé, comment ça a été instrumentalisé, comment ça a été utilisé jusqu'à la corde et encore maintenant, puisqu'on essaye de garder les gens sous pression toujours, en leur faisant des annonces anxiogènes. Et ça, c'est les vieilles ficelles. C'est les vieilles ficelles qui sont liées à la psyché humaine, qui sont liées au fonctionnement de l'humain. Alors ça se fait à grande échelle aujourd'hui, évidemment. Mais il faut savoir que ça fonctionne au quotidien. Je veux dire, la peur, on la ressent tous à un certain moment de notre vie. Certains la vivent au quotidien en voyant une araignée. Et puis pour d'autres, eh bien, il faut un peu plus, tout simplement. C'est encore une histoire de curseur. C'est comme notre tolérance à la douleur. On n'est tous pas équipés de la même façon pour pouvoir gérer ce genre de choses. Maintenant, on la ressent tous. On ressent tous la peur à certains niveaux, comme on ressent la douleur. Alors j'ai envie de vous dire, quand on parle d'arts martiaux et de sports de combat, notamment en ce qui concerne les sports de combat pied-point et les sports à base de frappe, où on peut même prendre l'exemple d'un rugbyman, c'est la même chose. Eh bien, on peut se dire, ces gens-là n'ont pas mal. Non, en fait, quand on est habitué à prendre des coups à certains endroits, et comme je dis toujours, c'est toujours relatif. Moi, je peux encaisser, on va dire, un gros coup de tibia dans les côtes, et on va dire que mon expérience et ma qualité musculaire peuvent me permettre d'encaisser. Après, ça dépend qui me l'envoie. Maintenant, si on me met un doigt dans l'œil, je vais pouvoir contracter tout ce que je veux, ça ne fonctionnera pas. De la même façon, on peut reprendre l'exemple de ce magicien célèbre qui faisait un tour qui était connu à l'époque, où il invitait n'importe qui sur scène à le frapper dans ses abdos, donc il contractait et il était capable d'encaisser n'importe quel coup. Et malheureusement, je crois que c'est Houdini, il est mort parce qu'on l'a frappé, un étudiant à l'époque, à la fin de son spectacle, l'a frappé par surprise et puis il a fait une hémorragie interne et il n'était pas contracté, s'y attendait pas. Donc tout ça est relatif. La peur, encore une fois, comme la douleur, on la ressent tous à certains niveaux. On se prépare à encaisser le choc. Maintenant, on peut se faire prendre par surprise aussi. Et puis, comme dit, on a tous notre seuil de tolérance. Chaque homme a son point de rupture. On peut subir et supporter la douleur comme la peur jusqu'à un certain point, et puis on a ce point de rupture qui fait que parfois on lâche, parfois on craque. On l'a observé notamment avec cette histoire de confinement. Il y a des gens qui vont péter les plombs à un moment, qui vont pas subir, qui vont pas pouvoir subir jusqu'à un certain point cette pression qui est mise sur leurs épaules, alors que d'autres vont réussir à détourner complètement leur attention. Bref. Alors cette petite introduction étant faite, je vais essayer de revenir un peu à l'origine de la chose en simplifiant. On va dire que parmi les lois de la nature, il y a celle, selon moi, de la polarité. Ça, je ne peux pas faire un topo là-dessus. Tout le monde voit la différence qu'il peut y avoir entre le jour, la nuit, le blanc, le noir, le chaud, le froid, ces choses-là. Et évidemment, au niveau des sentiments humains, on a la même chose, on peut faire les mêmes remarques. Alors, on va parler de polarité, je préfère ça, parce que l'être humain, lui, a tendance, évidemment, à faire entrer une dimension morale là-dedans. Donc il va dire la peur, c'est pas bien, c'est mal. Et puis on va dire le sentiment opposé, peut-être l'amour, on va dire c'est bien, ça me fait du bien, c'est bien pour moi. Voilà. Donc je pense pas qu'il faille penser en ces termes, parce que vous pouvez dans votre vie, effectivement, la peur peut vous sauver la vie, et le côté un peu insouciant lié à l'amour, le côté un peu brillant, un peu, on va dire, blanc éclatant, comparé au côté plus noir, peut vous entraîner dans des situations problématiques. Donc on va parler finalement de polarité, tout simplement, et on va dire que l'être humain, en fonction d'une situation, va être mu par l'une ou l'autre de ces polarités, il va osciller entre les deux. Encore une fois, on ne fonctionne pas tous pareil par rapport à nos seuils de tolérance, par rapport à notre façon d'appréhender la chose. Il y a des gens qui sont contents d'être confinés parce que ils regardent Netflix, ils sont peinards, ils sont tranquilles, puis il y en a d'autres, ça va les stresser complètement parce qu'ils n'aiment pas être pris en charge, ils aiment bien être libres, et ça les angoisse. Donc voilà, chacun n'est pas équipé de la même façon, chacun ne perçoit pas un événement de la même façon, et tout le secret réside là-dedans, c'est dans la perception de la chose. Vous allez percevoir une information, vous allez capter des informations liées à une situation, et ensuite, dans la façon dont vous allez la traiter, par votre vécu, par vos valeurs personnelles, vous allez vous orienter en fonction de ces deux polarités, soit j'aime, j'adore, c'est chouette, c'est blanc, c'est brillant, mon cœur me porte à ça, j'aime,
hein, soit ça me fait flipper, au secours, ça craint, c'est pas bon pour moi, et là c'est la peur, hein, voilà, donc c'est cette polarité négative. Donc, j'ai envie de dire, moi, par rapport à ça, encore une fois, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La peur peut vous sauver la vie, donc vous avez besoin d'avoir une dose de peur, hein. Maintenant, la façon dont vous allez traiter l'information et dont vous allez la gérer fait toute la différence, hein. Je veux dire, quelqu'un qui a l'habitude des combats, des frappes, va pouvoir encaisser certains coups. Il est comme vous, il a mal. Voilà, seulement il va gérer la douleur d'une autre façon et il va s'être accoutumé finalement à cette douleur. Vous pouvez exactement faire la même chose vis-à-vis de la peur, hein. Alors la peur, c'est quoi finalement? Pour simplifier, on va dire qu'à chaque fois, c'est la peur de l'inconnu, hein, en grande partie, et à chaque fois, ça nous ramène finalement à la mort, puisque la mort est l'ultime inconnu, hein. La mort hante évidemment la psyché humaine depuis des millénaires, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Évidemment, les religions, les spiritualités tentent d'apporter des réponses, mais l'angoisse, elle, subsiste, à moins que vous soyez allé de l'autre côté, que vous soyez revenu, hein. Bon, dans certaines traditions, on a fait mention de ce genre de voyage, mais malheureusement, on va dire que pour chacun d'entre nous, ça reste l'inconnu. Donc la peur ultime, c'est ça, c'est la peur de la mort. Alors aujourd'hui, ça peut évidemment se traduire de différentes façons. On va dire que on a peur de la mort sociale, on a peur de la mort économique, hein. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne bouge. Vous avez la peur de la douleur aussi, hein, et puis vous avez la peur ultime qui est la peur de la mort. Je ne sais pas si vous allez manifester aujourd'hui. Peut-être que vous avez peur à un moment de vous faire enlever une main, de vous faire enlever un œil. Donc là, vous avez peur de souffrir. Vous avez peur peut-être de vous faire arrêter. À ce moment-là, si vous êtes arrêté et si vous êtes poursuivi, il y a une forme de mort sociale, de mort économique. Et puis de façon ultime, si vous subissez par exemple une charge de, je sais pas moi, de gens méchants ou de forces de l'ordre qui sont là et puis qui vous emmènent dans la tourmente, si vous tombez et que vous tombez mal, vous risquez même la mort physique. Voilà. Donc, au bout du compte, on a cette peur-là. Alors ça, c'est le premier volet, finalement, c'est un gros volet important, hein, lié à la notion de peur, hein. C'est la peur de l'inconnu et son ultime corollaire, la peur de la mort, quand on va au bout de la réflexion. Mais on n'a pas que ça, en fait. On a aussi, puisqu'on a intégré, en tant qu'humain, dans une société, qui est ce qu'elle est, mais bon, c'est comme ça, une société, une culture, eh bien, on a aussi la peur du regard de l'autre. Et ça fait effectivement beaucoup parce que aujourd'hui, je prends un exemple, hein, par rapport au masque, eh bien, tout le monde met sa muselière, tout le monde ferme sa bouche, et puis on préfère se cantonner à des phrases politiquement correctes du style prenez soin de vous, machin, etc. Ce virus est toujours là, bidule, plutôt que de questionner même le bien fondé d'une telle, on va dire, enfin de telles mesures, puisque évidemment. Vous savez bien qu'on doit le porter de telle heure à telle heure. Après telle heure, on n'est pas obligé parce que le virus, lui, va dormir. Si vous êtes assis à la terrasse d'un café, vous ne risquez rien, puisqu'en dessous d'1,10 m, il ne se passe rien. Par contre, si vous rampez au sol, ça ne marche pas de la même façon, à moins qu'on puisse considérer que vous fassiez du sport, auquel cas, vous n'avez pas besoin de porter le masque. Maintenant, si vous marchez dans la rue, vous avez l'obligation, évidemment, de porter ce masque, parce que, évidemment, le virus, lui, marche aussi. Et là, vous êtes attaqué, agressé directement. Bientôt, on rajoutera effectivement des mesures spécifiques, hein, c'est-à-dire que dans tel endroit, eh bien, il faudra porter un masque d'une couleur verte. Peut-être que de l'autre côté, ça sera mauve ou rose clair, on ne sait pas. Donc, finalement, beaucoup de gens ont peur de se prendre des prunes. Donc, évidemment, peut-être le corollaire mort économique derrière. Ils ont peur du regard des autres et ils ont peur de dire et d'affirmer finalement leur point de vue en disant c'est une connerie. Donc, mort sociale et regard de l'autre, hein. Et donc tout ça contribue à une forme d'inhibition. Et donc les gens qui mettent en place ces manipulations, hein, encore une fois je le dis, ça se fait aujourd'hui à grande échelle, mais tous les jours dans le cadre du quotidien, on est sujet à ce genre de choses. Vous avez affaire à, entre guillemets, un patron perverse narcissique qui vous fait subir un tas de trucs, vous avez... comment dire, vous avez cette peur et ce qui engendre une inhibition qui fait que vous ne voulez pas quitter votre boulot parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir retrouver quelque chose rapidement et évidemment avoir les moyens bien de payer vos factures. Donc tout ça engendre effectivement des réactions de soumission, d'obéissance et vous êtes sujet à la peur. Alors comment on fait pour contrer ce genre de choses? Bien, j'ai envie de dire, c'est comme la douleur, il faut, puis tiens, puisqu'on parle de virus, hein, c'est le principe des vaccins, c'est pouvoir
se soumettre à une petite dose régulière, histoire que l'organisme développe ses propres anticorps. Bah, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la douleur et la peur. Il faut que vous vous soumettiez à une dose régulière et puis que vous vous contriez, tout simplement. Alors il faut faire attention parce qu'en ce qui concerne effectivement ces sentiments, on a du mal à les contrôler. Hein. C'est parfois quelque chose qui est une réaction instinctive que vous n'arrivez pas à contrôler. Moi, quand je me suis fait péter le nez en compétition, bah, pendant un moment, j'ai eu du mal, lorsque je reprenais des combats, à ne pas tourner la tête, puisque naturellement, et ça arrivait surtout quand j'étais un petit peu, j'étais en entraînement, mais j'avais pas une activation émotionnelle et affective forte. Et donc, c'était plus sous forme de jeu, donc j'étais pas vraiment impliqué, quand j'étais pas vraiment impliqué à fond dans le combat, bah, j'avais cette sensation d'évitement. Donc quand j'avais une activation plus développée, que j'avais vraiment envie de rentrer dedans, là c'était pas pareil, et j'avais effectivement cette obligation de me contrer moi-même et de trouver des ressources mentales et des petites astuces pour me dire, mais non, allez, j'ai pas peur finalement. Ouais, je vais me prendre un coup, je vais me faire péter le nez à nouveau. Donc il fallait que je prenne conscience de ça, que je prenne conscience que je pouvais me faire péter le nez à nouveau et que ça me faisait pas peur. À la limite, j'avais presque envie, vas-y, il n'y a aucun souci, on y va. Mais effectivement, il fallait que ça rentre déjà dans le champ du conscient, puisque inconsciemment, j'étais dans l'évitement, donc il fallait que ça rentre dans le champ du conscient, et donc il fallait que je me contre pour pouvoir quelque part me rééduquer, c'est-à-dire me reformater à un process normal, parce que quand vous tournez la tête tout le temps en combat, c'est pas quand même très recommandé. Comme l'on dit, le chaos vient souvent du coup qu'on voit pas arriver. Alors forcément, si vous fermez les yeux, bah, vous augmentez statistiquement vos chances de vous en prendre une qui peut être fatale à un moment ou à un autre. Donc c'est pour vous montrer tout simplement que comme dans le cadre de la douleur, encore une fois, bah, il faut que je m'habitue à ce seuil de douleur, mais surtout à la base, il faut que je modifie ma perception de la chose. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise non, j'ai envie, j'aime ça. Le coup me fait du bien. Et vous verrez, là je m'adresse aux pratiquants de sport de combat qui ont l'habitude de commencer à renforcer leurs poings, à renforcer leurs tibias, à se prendre des coups. Et bien que finalement c'est vrai, on aime ça. Tout simplement, on aime ça. Alors, évidemment, il y a un seuil, il y a un seuil au-delà duquel, voilà, le tibia qui vous arrive dans les côtes va vous plier, vous péter des côtes et c'est pas cool. Mais avant d'en arriver là, et bien plutôt que d'être dans l'évitement et puis de vous dire non, j'aime pas ça, donc de tomber dans l'aspect négatif, de dire j'ai peur, vous vous habituez progressivement à cette dose de douleur ou cette dose de peur, et surtout avec la bonne psychologie en vous disant j'aime ça, allons-y, yallah, ça ne me fait pas mal, au contraire, j'aime cette sensation de douleur, ça me fait vivre. Voilà, c'est quand vous ressentez du stress, il y a des gens qui vont subir le stress. Et par contre, le stress, c'est une activation, on va dire, c'est une mise en route physiologique qui vous permet de faire quelque chose. Donc, si vous avez une perception positive du truc, en vous disant « Ah bah ouais, chouette, j'ai l'énergie qui commence à monter, je vais pouvoir soulever des montagnes », plutôt que de le subir, quand vous changez votre perception de la chose, eh bien, c'est plus du tout pareil, et la réponse n'est pas du tout la même. Alors, comment on fait en ce qui concerne la peur? Bah déjà quand vous n'avez rien à foutre quelque part du regard des autres, vous avez déjà réglé une partie du problème. Quand vous vous dites que m'importe finalement d'être jugé par des gens qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez dans leurs réflexions, ou qui sont juste capables de juger les autres sans même eux-mêmes faire un réel travail. Parce que bon, on sait très bien que beaucoup de gens préfèrent critiquer. La critique est facile, l'art est difficile, selon ce bon vieil adage populaire. Donc c'est toujours vrai à ce niveau-là. Ensuite, il y a la peur de la mort. Alors là, vous avez la peur de la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui prend différentes formes, qui va jusqu'à la mort physique. Mais on a tous, la plupart, peur effectivement de cette mort sociale et surtout économique. Et puis derrière, évidemment, on a peur de la douleur. Et donc ça, il faut s'y exposer petit à petit. Et l'une des réponses possibles, c'est effectivement de développer une spiritualité forte, tout simplement. Parce que quand on y réfléchit bien, c'est comme une boîte de Pandore, on va dire c'est la boîte de la peur. Quand vous l'ouvrez, vous regardez ce qu'il y a dedans, et au fur et à mesure, tels des poupées gigognes, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Alors pourquoi c'est pas si grave que ça? Parce que si vous avez une philosophie de la vie et donc de la mort, puisque les deux sont les mêmes faces, sont deux faces de la même médaille, eh bien vous allez aborder la chose différemment.
Alors, en ce qui concerne la mort, je dois dire que personnellement, alors je ne suis pas passé de l'autre côté, pas encore, hein, mais j'ai côtoyé effectivement dans ma vie beaucoup de décès. Le dernier étant celui de mon père, il y a quelques mois. Donc, dans ces cas-là, effectivement, vous observez la chose et vous vous dites, le regard que vous portez sur la mort vous renvoie quelque part, en effet miroir, eh bien, tout simplement une philosophie de vie. Et vous relativisez finalement. C'est-à-dire que vous allez vous dire à ce moment-là, vous en arrivez à la conclusion que dans 95% des cas, ce qui vous empêche d'agir, c'est pas forcément les autres, c'est vous-même, parce que vous avez vos propres inhibitions et vous avez vos peurs. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à surmonter. Alors la peur de la mort, ok, la peur de souffrir, ok, mais de toute façon, il faut bien vous dire qu'on finira tous par franchir le pas à un moment ou à un autre, et ce qui compte, c'est la façon dont finalement on a vécu, c'est la façon dont on aura réussi à remplir sa vie, hein, de choses qui nous font vibrer finalement, et si vous ne vibrez pas, si vous n'allez pas vers les choses qui vous font, comment dire, qui vous font vibrer, qui vous font envie, eh bien vous ne vivez pas vraiment finalement, hein. Donc vous arrivez au seuil de votre vie, hein, enfin au seuil de la mort, et puis à la fin de votre vie, et puis vous êtes plein de regrets, et vous dites finalement j'aurais dû. Donc c'est pas forcément la bonne façon de procéder. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur réellement? Est-ce que c'est de mourir ou est-ce que c'est de souffrir? Moi, pour l'avoir vécu un certain nombre de fois avec des gens très proches, euh, on finit dans un lit très diminué, c'est très difficile. Est-ce qu'il vaut pas mieux, à un moment donné, peut-être finir sur un champ de bataille dans un éclair fulgurant, en pleine santé, plutôt que diminuer dans un lit? Voilà. Et si vous avez vécu pleinement, si vous êtes allé au bout de vos tripes, tout simplement, dans le cadre de votre vie, est-ce que ça vaut pas mieux ça, plutôt que d'avoir mené une vie recroquevillée sur vous, parce que vous avez peur de tout? Il faut aussi peut-être se poser la question. Maintenant, d'un point de vue personnel, il m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie de vivre des caps vraiment difficiles. Et effectivement, ces peurs, notamment la peur économique, hein, qui nous touche tous, eh bien parfois, elles s'évanouissent parce que quand vous commencez à ne plus rien en avoir à faire, finalement, eh bien moi je l'ai remarqué un certain nombre de fois, peut-être que l'univers concourt à un certain point à vous sortir un petit peu la tête de l'eau et à vous aider à passer le cap. Alors au-delà de ça, ces peurs, elles sont mues par effectivement ce postulat de base, de se dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et cette souffrance qui peut être générée si, quelque part, vous sortez la tête du lot, parce que vous vous dites on va me couper la tête, il faut que je sois évidemment perdu dans la masse et noyé dans le troupeau, parce que faut pas que je fasse de vagues. Donc dans ce cadre-là, vous menez pas vraiment une véritable vie, parce que vous essayez de rester le plus conforme possible pour pas vous faire remarquer, mais vous êtes plein d'inhibitions, donc ça vaut pas le coup. Et de toute façon, au final, vous allez mourir. On va tous mourir. Voilà. L'idée, c'est de se dire peut-être que entre le moment où je viens au monde, et déjà, il y a plein de risques, hein, c'est pas le virus, déjà, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, on avait une notion de la mort qui était totalement différente. Quand vous faites 7 gamins pour qu'il n'y en ait qu'un qui survive, quand vous vivez jusqu'à 25 ans et qu'à 45 ans, vous faites partie de la minorité qui sont considérés comme des vieillards, eh bien, vous avez également des guerres, des véritables menaces bactériologiques, hein, qui ont frappé l'Europe, hein. Par exemple, on peut citer la Grande Peste. Bon, c'est la moitié de la population européenne à l'époque, au XIVe siècle, qui disparaît. C'est quand même autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Donc les gens à l'époque étaient habitués à vivre avec tous ces phénomènes, hein, et puis ils avaient une spiritualité, alors une spiritualité qui était aussi liée à la religion aussi à l'époque, mais qui leur faisait vivre une vie pleine et entière parce qu'ils savaient que au-delà du temps bref qu'ils allaient passer sur cette terre, il y avait autre chose après. Et je crois qu'un des gros problèmes de notre temps, eh bien, c'est exactement ça, c'est que les gens ont peu de spiritualité. La religion, on n'en parle quasiment plus, hein, hormis pour certains groupes. Mais ce manque de spiritualité fait qu'on sombre dans le matérialisme total. Et bien, le matérialisme total, c'est pas nourrissant, hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a des pistes, hein, de réflexion à chercher de ce côté-là pour vous dire, derrière, il y a autre chose.
Voilà. Alors moi, je vous fais part un petit peu de ma philosophie par rapport à ça, hein. Moi, je crois que l'on est sur Terre, enfin, au-delà de la matière, hein, qui est un véhicule, pour moi, on est incarné sur cette Terre pour faire des expériences. Et puis, à la base, on est une conscience, une énergie consciente, hein, et on est sur cette Terre pour faire des expériences. Et on va dire, cette incarnation, hein, dans cette matière, dans cette matérialité, y compris mon corps, sur lequel on peut agir, qu'on peut contraindre, hein, évidemment, donc, et notamment contrainte par la peur, hein, par la peur de la mort sociale, économique ou physique, et la douleur. Eh bien, c'est un espace de temps qui est relativement bref. Et une fois que je quitte, ou que je quitterai mon corps, eh bien, peut-être que je ferai à nouveau un autre voyage, un autre cycle, à nouveau connecté à une matière spécifique sur cette terre pour à nouveau faire d'autres expériences. Donc si je considère que cette conscience est immortelle, et que par ailleurs, une fois que je ne suis plus incarné, eh bien je ne perçois plus le monde à travers mes sens, et mes sens sont évidemment des vecteurs de prise d'information, et donc par la même occasion sont des vecteurs de souffrance. Si je ne ressens plus rien, par définition, eh bien je ne souffre plus, et donc il n'y a pas de raison que j'ai peur, voilà, tout simplement. Donc, avec tous ces éléments, si vous avez une bonne philosophie de l'après-vie, et si vous comprenez comment vous fonctionnez par rapport à ces prises d'informations et au fonctionnement du psychique, hein, que vous ouvrez cette boîte de Pandore et que vous voyez finalement la vanité de toutes ces peurs qui s'entremêlent et qui s'emboîtent comme des poupées gigognes, et quand vous les videz de leur substance, les unes derrière les autres, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de raison d'avoir peur, au final. Alors attention, je ne suis pas là à faire le fanfaron, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous un point de rupture, et on est tous vulnérables d'une certaine façon, hein, par nos enfants peut-être, hein. Il suffit qu'on fasse pression sur vous par l'intermédiaire de vos enfants, et puis bah là, peut-être que vous allez réfléchir à deux fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut bien se rendre compte que la plupart du temps, ce sont nos propres chimères personnelles qui font que, eh bien, tout ça engendre un certain nombre de peurs qui sont autant, effectivement, de limites qu'il faut savoir passer pour pouvoir s'épanouir et pouvoir se libérer de tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, si je considère que je suis une conscience, une énergie consciente qui fait une brève expérience dans la matérialité, hein, sur cette terre, je suis incarné pour faire des expériences, et que finalement, étant immortel et n'ayant pas vraiment... on peut pas avoir le mal ne peut pas avoir de prise sur moi, hein, il peut avoir de la prise sur la souffrance psychologique que je veux bien offrir à ce mal, et à la souffrance physique qui peut m'infliger à un moment ou à un autre. Et ça, c'est une question de choix. Je décide à un moment, non, j'ai pas peur, non, j'ai pas mal, vas-y, il n'y a aucun souci. Eh bien, si je me rends compte de ça, à un moment donné, je déballonne la peur, tout simplement, j'ai plus peur. Voilà. C'est comme quand vous êtes dans un combat, vous êtes, je sais pas, moi je prends un exemple, vous vous faites agresser, vous êtes surpris, il y a cette sensation de peur, et si vous êtes dans l'évitement, vous voulez refuser le combat parce que justement vous faites entrer dans votre esprit un tas de conséquences qui peuvent arriver potentiellement. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on est vraiment gouverné par la peur, hein. Voilà, je veux dire, quand on voit une nana qui se fait agresser, pourquoi les gens ne répondent pas? Parce qu'ils ont peur, mais ils ont aussi peur, effectivement, derrière, d'être jugés, et puis d'être condamnés, hein. On se dit non, je préfère tourner la tête parce que sinon c'est moi qui vais être emmerdé. Donc ça rajoute un degré de peur. Donc tout ça, c'est effectivement des systèmes qui sont inhibiteurs, voilà, qui sont mis en place exprès, tout simplement. Et donc il faut réussir à sortir de ça, et pour en sortir, eh bien, il faut y réfléchir, il faut réfléchir à l'après-vie, il faut réfléchir à la spiritualité, tout simplement, aux raisons que j'ai, moi, d'être ici aujourd'hui. Ça vous appartient, ça appartient à chacun de nous. Moi, je vous ai fait part de ma conception de la chose. J'ai une certaine expérience par rapport, effectivement, aux nombreux décès que j'ai vécu de près. Et encore une fois, quand je le dis, je ne fais pas le fanfaron. Accompagner ses parents, je l'ai vécu avec mes grands-parents, un grand-père qui était pour moi un modèle il y a des années. Je l'ai vécu avec ma mère il y a une quinzaine d'années, hein, où j'ai passé 15 jours à l'hôpital à l'accompagner
et à la voir rendre son dernier souffle. C'est très très dur physiquement, même pour vous, hein, psychologiquement. J'ai accompagné mon père encore pendant une quinzaine de jours avant qu'il franchisse le pas. Évidemment, il y a aussi, je vous passe les détails physiques, hein, puisque vous n'êtes pas là juste à observer, vous êtes là en accompagnement et en soutien, hein, y compris avec le personnel soignant. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'heures de sommeil, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, donc c'est très difficile, c'est dur psychologiquement. Mais quand vous avez une philosophie de la vie qui est solide, quand vous savez finalement pourquoi vous êtes ici, ce que vous devez faire, et que finalement le mal ne peut pas avoir de prise sur vous, parce que vous avez décidé finalement qu'il n'aurait pas de prise sur vous, et que vous n'êtes pas dans l'évitement, mais vous changez cette approche des choses, et vous vous dites, bah ouais, j'aime ça. Non, je suis pas dans l'évitement. Non, le combat, j'aime ça. La douleur, j'aime ça. Allons-y, on y va. Eh bien, vous changez finalement, vous changez complètement le logiciel et l'approche devient différente. Voilà, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, la boîte de Pandore de la peur, ouvrez-la, n'hésitez pas. Enlevez ces poupées gigognes au fur et à mesure, et peut-être qu'à un moment donné, vous arriverez à la dernière poupée, hein, celle qui constitue ce point de rupture que l'on a tous, à des degrés différents. Et peut-être qu'il faudra aussi travailler sur cette ultime peur, hein, qu'il faudra réussir à faire sauter pour pouvoir vous libérer. Parce que la liberté, elle commence réellement par là. Elle commence lorsque vous réussissez, enfin vous gagnez de la liberté quand vous réussissez à faire baisser le curseur de la peur. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut une bonne approche. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous mettant un court extrait d'une vidéo de mon fils, hein, qui est scolarisé en France et qui quelque part m'a bien fait rire. J'étais fier de lui quelque part par rapport à ça, parce que il nous montre la voie, tout simplement. Hein. Alors, c'est lié au masque. Dans ce court extrait, vous allez voir plusieurs choses. Vous allez voir que, et d'une, j'ai pas peur. J'ai pas peur de l'environnement, hein, c'est-à-dire du virus. Hein, voilà. J'ai pas peur socialement. J'ai pas peur de l'autorité. J'ai pas peur des conséquences qui peuvent y avoir de cette autorité qui va me dire oh, ce que tu as fait c'est mal. Et ensuite, j'ai beaucoup d'humour. J'ai envie de me faire plaisir. Je ne mets pas plus d'importance que ce que ça, parce que au final, quelque part, même la mort physique n'est pas si importante que ça. Je veux dire, on disparaîtra tous à un moment ou à un autre. Et donc, bien peut-être qu'il faut le prendre avec légèreté, finalement. C'est peut-être un petit peu ça le secret. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.